2011 et ça y est, l'effet retour du Coca classique commence à s'estomper. La marque décide alors de lancer une nouvelle campagne de publicité. Le problème, c'est qu'avec Michael Jackson et depuis quelques années, Pepsi assure pas mal quand même sur ce terrain-là, jusqu'à ce que, un homme arrive. Cet homme, c'est Ken Stewart, producteur de cinéma, qui a une idée de génie pour Coca. En fait, Ken Stewart était chez lui, tranquillement, il se demande ce qu'il va bien pouvoir proposer comme publicité à Coca-Cola. Alors il commence à s'imaginer au cinéma en train de boire un Coca. Et à côté de lui, il y a son petit chien, un chien dont la tête ressemble un petit peu à un ours polaire selon lui. Et c'est comme ça que l'idée d'une nouvelle publicité est née, emmener des ours polaires au cinéma. Et voilà donc ce que ça a donné. Et c'est donc un tout nouveau personnage emblématique pour la marque par la suite qui est créé. Coca-Cola donc a enfin trouvé une manière de rivaliser avec les pubs de Pepsi et leurs célébrités. Mais à force d'être concentrés sur leur bataille qui dure finalement depuis près d'un siècle, les deux concurrents finissent par oublier de regarder les autres adversaires potentiels. Dans les années 90, Coca-Cola a repris sa position de leader et l'entreprise s'est développée à tel point qu'elle passe des accords avec des établissements scolaires, oui, des établissements scolaires, donc des écoles aux États-Unis, pour y installer ceci, des distributeurs de soda. Pour les collèges et les lycées, c'est un moyen de faire entrer un peu d'argent et pour les distributeurs, forcément un moyen d'occuper un marché super intéressant. Pepsi va d'ailleurs faire la même chose. Le problème, c'est que si ça plaît aux ados, ça plaît beaucoup moins aux parents et aux médecins qui voient des réels dangers pour la santé des enfants. Au fil des années, plusieurs médias commencent à relayer des enquêtes et des études qui démontrent l'impact négatif des sodas sur la santé des gens, notamment concernant l'augmentation de l'obésité dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé qualifie même d'épidémie l'augmentation fulgurante du taux de surpoids et d'obésité qui a lieu dans les années 80 dans le monde, et en particulier d'ailleurs aux États-Unis. En fait, aujourd'hui, on sait que même une seule canette de soda sucré par jour, c'est déjà trop et ça peut avoir des conséquences graves sur notre santé, par exemple sur notre foie. Dites-moi, mon ami, il faudra quand même me surveiller ce foie. Les sodas seraient également responsables de l'apparition du diabète, une maladie caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang. Bref, je fais un mini saut dans le temps, mais forcément tout ça finit par avoir un impact visible sur les ventes des deux géants du soda depuis la fin des années 90. En fait, ça touche toutes les marques de soda et tous les produits transformés plus généralement. Il y a donc une chute des ventes progressivement. Il faut savoir que les marques à ce moment-là, elles ont conscience de ça et en ce sens, elles tentent d'agir pour limiter cet impact négatif. Et là, je parle de l'impact négatif sur les ventes, pas sur la santé. Coca-Cola et Pepsi ont déjà été accusés à de nombreuses reprises de lobbying. En 2019, par exemple, le journal Le Monde affirme, après avoir enquêté, que Coca-Cola aurait dépensé 8 millions d'euros en France pour influencer des professionnels de santé et des chercheurs, notamment pour empêcher des publications négatives pour la marque. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ce sujet ici, parce que c'est pas le cœur de la vidéo aujourd'hui, mais il faut garder ça à l'esprit et ça me semblait quand même important de vous en parler aujourd'hui. Revenons donc dans les années 90, il y a cette polémique grandissante sur la question des produits transformés, sur la question des sodas, sur la question de l'impact notamment en matière d'obésité. Et c'est une mauvaise nouvelle, notamment pour Pepsi. En effet, je vous l'avais dit, Pepsi avait fusionné avec Frito-Lay, ce qui fait du coup qu'ils étaient attaqués certes sur leur boisson Pepsi, mais aussi sur tous leurs autres aliments qu'ils vendaient au quotidien. À ce moment-là, Pepsi a donc l'idée, pour se refaire en quelque sorte une image, de racheter Quaker Oats. Alors Quaker Oats, vous connaissez peut-être cette entreprise grâce aux flocons d'avoine qu'elle vend par exemple, une marque qui permet notamment de faire du porridge. Et oui, je prenais effectivement à titre personnel du porridge au petit déjeuner. Est-ce que j'étais bizarre? Peut-être, mais bon, vous allez pas me juger. Bref, en mettant la main sur des produits comme ça, PepsiCo se dit qu'elle va pouvoir redorer son image et donc
augmenter à nouveau ses ventes. La marque va alors proposer un rachat pour 14,8 milliards de dollars. Problème, Quaker Oats refuse l'offre de Pepsi. Du coup, je vous laisse deviner qui entre dans cette bataille pour obtenir la marque. C'est évidemment le patron de Coca. Coca qui fait une proposition à 16 milliards de dollars précisément. Sauf qu'en fait, le patron de Coca s'est un petit peu avancé avec cette offre puisque globalement, ça ne plaît pas du tout au conseil d'administration de Coca. Coca qui n'a pas envie de se retrouver en fait avec des paquets de flocons d'avoine à devoir vendre. Pepsi va donc apprendre ça, va donc faire une nouvelle offre à 13,4 milliards de dollars. Moins d'ailleurs du coup que la première offre. Pourtant, cette fois, c'est gagné. Pepsi achète Quaker Oats, y compris donc les flocons d'avoine. Et Pepsi va donc commencer à vendre aussi des produits plus sains, au-delà donc des sodas ou alors des chips. Bon, on approche de la fin, la guerre se poursuit, nous sommes en 2001. À ce moment-là, la marque décide une nouvelle fois de sortir un très gros chèque. Pepsi noue à ce moment-là un partenariat avec It's Britney, bitch. Britney Spears et espère donc reproduire le même schéma qu'avec Michael Jackson quelques années plus tôt. Mais le résultat n'est pas vraiment à la hauteur des espérances de la marque. Les ventes continuent de baisser face à Coca-Cola. Alors la marque tente une nouvelle opération cette fois-ci en faisant appel non pas à une célébrité mais bien 3 célébrités avec en plus de ça donc Beyoncé et Pink qui s'ajoutent à Britney Spears. Eh bien les ventes de Pepsi continuent de dégringoler. Regardez, c'est un feu de détresse. Le seul petit réconfort que peut avoir Pepsi, c'est que les ventes de Coca, elles aussi, sont en baisse. SOS. Et la raison de cette baisse, c'est notamment donc cette forme de sensibilisation qui arrive au fil des années concernant l'impact des boissons sucrées sur notre santé. Bref, à ce moment-là, rien ne va plus pour les sodas et maintenant c'est celui qui agira le plus vite qui pourra s'en sortir. Alors Pepsi opère de grands changements, nouveau logo, nouveau design avec ce symbole inspiré des emojis. On est alors en 2009 et Pepsi décide de frapper un grand coup pour montrer tous ces changements. Quel est l'événement sportif le plus suivi aux États-Unis depuis des années? The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 halftime show. Eh bien, c'est le Super Bowl avec ses fameuses publicités à la mi-temps. Pepsi va même devenir le sponsor officiel du concert de la mi-temps du Super Bowl de 2013 à 2022. Alors là, vous attendez peut-être à ce que je vous dise qu'un tel événement a permis à Pepsi de revenir dans ce marché. Mais en fait, pas tant que ça. Et puis même quasiment au même moment, le Coca-Cola Light devient le 2e soda le plus vendu aux États-Unis, derrière le Coca classique. Ça fait donc descendre Pepsi à la 3e place. Chez Pepsi, on est furieux. Les salariés accusent la direction de s'être éloignés de la véritable identité du soda, notamment en voulant lancer des produits plus sains au moment du rachat de Quaker Oats. Du côté de Coca-Cola, je l'ai dit, pas de diversification. Certes, il y a eu un partenariat avec McDonald's, ce qui a eu pour impact de faire connaître le Coca-Cola au grand public au fur et à mesure de l'expansion de McDo. Mais autrement, pas de diversification, pas de flocons d'avoine, de porridge, de je ne sais quoi. Et d'ailleurs, pour elle, ça marche finalement plutôt bien. Coca-Cola décide même de lancer un nouveau produit. Alors, je rentre pas dans les détails aujourd'hui, des nouvelles saveurs ou autres. Là, en l'occurrence, le nouveau produit intéressant à observer, c'est la question des mini-canettes. Ces mini-canettes qui contiennent 2 fois moins de boissons que les canettes classiques, à 15 centilitres donc, mais des canettes qui pourtant, au litre, au départ, sont 2 fois plus chères. Et visiblement, personne ne voit le problème, puisque ça marche très très bien. Wow, you have the greenest eyes. Et puis en parallèle, la branche australienne de Coca-Cola a une idée de génie, personnaliser les bouteilles en remplaçant le nom de la marque par les 150 prénoms les plus populaires dans le pays. La campagne est un tel succès qu'elle est ensuite développée dans le monde entier. Les employés chez Coca débarquent même dans les supermarchés en proposant de personnaliser les canettes directement sur place. Pour la première fois, eh bien, les ventes de Coca remontent. Du coup, Pepsi se dit qu'il faut réagir. Encore une fois, la marque mise sur sa recette gagnante, recourir à des célébrités. Elle fait appel cette fois-ci à Kendall Jenner. Mais attention, vous l'attendiez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu, tout ne se passe pas véritablement comme prévu. Yeah, you're right.
Vous l'imaginez, gros bad buzz pour cette publicité entre Kendall Jenner et Pepsi. On les accuse d'utiliser les mouvements contestataires de citoyens pour faire des profits pour une multinationale. Et en fait, pour comprendre les critiques, il faut avoir aussi en tête qu'on est dans un contexte en 2017 où les États-Unis sont traversés par le mouvement Black Lives Matter qui milite contre le racisme envers les Noirs, contre les violences policières. Alors quand dans les dernières secondes de la vidéo, on voit un policier sourire juste parce que Kendall Jenner lui donne une canette de Pepsi, forcément, ça fait beaucoup réagir. Résultat, en moins de 24 heures, la publicité est retirée. Like, I just felt so stupid. Mais elle n'est pas retirée, en l'occurrence d'Internet, où elle reste encore présente aujourd'hui. Je l'ai vu repasser sur Twitter il y a encore quelques jours. Mais franchement, là-dessus, Pepsi a eu pas mal de chance, puisque finalement, il n'y a eu aucun véritable impact, ni sur ses ventes, ni sur sa valeur en bourse. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Qui a gagné la bataille des sodas? Eh bien aujourd'hui, les deux géants du soda ne s'affrontent plus seulement donc sur le soda, mais sur toutes les boissons gazeuses, les eaux pétillantes, les jus de fruits, bref, ils sont présents sur tous les terrains. C'est peut-être finalement ce qu'il faut comprendre. Effectivement, il n'y a pas un seul gagnant aujourd'hui, mais il y a donc des entreprises qui au fur et à mesure se diversifient à minima sur la question des boissons. En tout cas, les choses continuent à bouger puisqu'il y a seulement quelques jours, la marque Pepsi a dévoilé un nouveau logo. Clairement, la marque veut mettre en avant quelque chose de plus chic, comme pour montrer que c'est cool de boire un Pepsi. On verra donc si ça a un impact. En tout cas, vous l'aurez compris, les deux géants continuent à tenter de vendre le plus possible, le tout malgré des études scientifiques qui ont prouvé à maintes reprises que les sodas sont néfastes pour notre santé, ou encore les accusations de surexploitation des ressources naturelles dans certains pays, comme par exemple en Inde. Aujourd'hui, chaque seconde dans le monde, c'est 17 360 bouteilles de coca qui sont vendus. Coca-Cola domine Pepsi en termes de boissons partout dans le monde, sauf dans quelques pays, notamment l'Inde, l'Arabie Saoudite ou encore le Guatemala. Et pour info, aujourd'hui, c'est le Mexique qui consomme le plus de Coca-Cola, avec une moyenne de 160 litres par personne et par an en 2019. C'est lié notamment à du coca, parfois aussi cher que de l'eau sur place. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Je rappelle qu'on a deux chaînes YouTube. Là, c'est notre chaîne YouTube, pas des actus du jour, mais la chaîne dédiée à nos formats plus longs. Vérifiez donc que vous êtes abonné, mais c'est pas encore le cas. N'hésitez pas à le faire pour nous soutenir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.